Bonjour très chers compatriotes congolais et bonjour à tous les amis du Congo. C'est avec un grand plaisir que je fais ce live devant l'hôtel Accor Arena qu'on appelait Bercy, devant Bercy pour le concert de solidarité organisé par les artistes musiciens congolais de la diaspora. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir et je tiens d'abord à saluer la mobilisation du peuple congolais. Sincèrement, le peuple congolais s'est mobilisé comme un seul homme. Ici, il y a des milliers et des milliers de Congolais, mes chers amis. Je vais vous faire vivre l'événement en direct. Là, nous sommes devant l'hôtel Accor Arena, où vous voyez la communauté congolaise est mobilisée. Beaucoup de gens entrent déjà. Et nous disons vraiment merci aux organisateurs. C'est ce que nous voulions depuis plusieurs années. Parce que la voix de la musique congolaise est une arme pour le peuple congolais. Quand nous avons commencé la résistance congolaise, le combat, nous sommes allés voir les musiciens congolais de l'époque pour leur dire que vous représentez une arme. Parce que sur le plan militaire, nous perdons. Sur le plan communicationnel, nous étions en train de perdre. Et tous ces gens-là... Vous partez à la maison? Ah, mais c'est bon, on est encore là. Alors. Ouais, on est encore là. Et on disait que la musique congolaise était une arme pour nous permettre à vaincre l'occupation rwandaise, à vaincre l'agression en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le musicien congolais n'avait pas compris à l'époque que nous avions besoin d'eux. Parce que ceux aujourd'hui qui luttent, aujourd'hui, ces artistes et musiciens qui ont organisé ces concerts, ce sont nos enfants qui sont nés en Europe, d'autres qui ont grandi ici en Europe, qui n'ont pas d'attachement avec le Congo. Mais le seul attachement, c'est l'amour de la patrie de leurs pères, la patrie de leurs arrière-grands-pères. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas laisser notre pays, même si nous sommes nés dans la diaspora, même si nous sommes nés très loin du Congo, mais nous sommes d'abord Congolais. Nous sommes d'abord Congolais. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a ce grand monde qui est mobilisé pour dénoncer la guerre en République démocratique du Congo, pour dénoncer l'infiltration rwando-ougandaise en République démocratique du Congo. Nous disons merci aux organisateurs, nous disons merci aux artistes qui se sont mobilisés aujourd'hui pour prester, afin que l'argent qui sera tiré puisse aider nos frères et sœurs en République démocratique du Congo. Vraiment un grand merci aux organisateurs, que ça ne soit pas la dernière fois. C'est une première, mais que ça ne puisse pas rester une première. Nous voulons que d'autres actions puissent être menées par les artistes musiciens congolais. Merci à la jeunesse congolaise, merci aux artistes musiciens de la diaspora congolaise, parce que les aînés ont fait la honte. À l'époque, ils nous ont dit que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne pouvons pas parler de la politique. Mais mes chers amis, ceux qui nous disaient qu'ils n'étaient pas des politiciens, ce sont eux qui faisaient des éloges aux voleurs politiciens. Ce sont eux qui chantaient pour ces voleurs. Et aujourd'hui, ils veulent s'incrustrer à l'action de nos jeunes. Voilà pourquoi nous venons dénoncer. Nous venons dénoncer cette escroquerie. Parce qu'à votre époque, vous avez dit non, vous n'étiez pas des politiciens. Vous n'aviez pas l'amour de vos compatriotes. Or que les artistes et musiciens qui vont prester aujourd'hui n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Pour vous informer, ils n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Leur succès, ils ne doivent pas ce succès aux artistes, au peuple congolais. Ils sont nés ici dans la diaspora, ils ont fait leur carrière ici dans la diaspora, mais ils veulent rendre en monnaie au pays de leurs parents. Mais vous, les autres artistes musiciens congolais, vous êtes connus parce qu'il y a eu le peuple congolais. Vous êtes connus parce que le Congolais vous ont fait connaître partout au monde. Vous avez décliné l'invitation du peuple congolais d'aller lutter, d'aller dénoncer ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je vois quelques artistes musiciens venir pour nous expliquer que non, nous allons participer. Mais à l'époque, vous n'avez pas voulu participer. Vous étiez là pour dénoncer l'interdiction des concerts.
Donc vraiment, je tiens d'abord à saluer le courage de nos artistes, de nos jeunes. Parce qu'il faut être courageux. Parce qu'on parle ici d'une carrière qui peut s'éteindre d'un moment à l'autre. D'une carrière qui peut s'éteindre d'un moment à l'autre. Parce que si ceux-là qui ne veulent pas que la vérité éclate sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ceux-là qui veulent voir toujours le peuple congolais mourir, mais mes chers amis, ils peuvent vous ruiner votre carrière. Mais nos jeunes artistes se sont dit non, 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 non. Même si ma carrière sera ruinée, au moins que je puisse dénoncer l'instabilité, que je puisse dénoncer la guerre dans le pays de mes ancêtres. Dans le pays de mes ancêtres. Merci à vous, la jeunesse congolaise. Et tout ça, moi je pense, à mon humble avis, c'est les efforts de ce combat que nous avons mené pendant plus de 15 ans dans la diaspora, qui a créé cet éveil de conscience du peuple congolais. Merci aux combattants. Merci à tous les amis de la lutte, le mouvement citoyen et tous les autres de la société civile qui se sont mobilisés comme un seul homme pour dénoncer les génocides perpétrés en République démocratique du Congo par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Donc, vraiment, vous êtes en train de vivre la mobilisation du peuple congolais. La mobilisation du peuple congolais. Le peuple congolais est uni comme un seul homme. Ici, il n'y a pas de parti politique. Ici, il n'y a pas de tendance. Ici, c'est d'abord la mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Ici, c'est d'abord le Congo ou rien. C'est d'abord le Congo ou rien. C'est ça l'amour que nous voulons. Parce que si nous restons toujours à soutenir ces acteurs politiques qui nous prennent en otage depuis 1960, qui travaillent pour leurs propres intérêts, le Congo ne va pas marcher. C'est cet éveil de conscience que nous sommes en train de plaider à tous les Congolais. Arrêtons de suivre ceux-là qui nous font du mal depuis plusieurs années. Parce que malheureusement, le Congo est pris en otage par un petit groupe de familles qui ne pensent qu'à leur propre ventre, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Voilà, aujourd'hui, le Congo, les Congolais parlent de la même voix. C'est d'abord le Congo. C'est d'abord le Congo. C'est le Congo ou rien. Et nous disons merci à tous nos compatriotes qui se sont mobilisés comme un seul homme, enfin, de venir inonder cette place, de venir inonder cette salle. Vraiment merci à vous là. Vous êtes en direct de l'entrée de Paris-Bercy. De l'entrée de Paris-Bercy. On vous fait vivre l'entrée du peuple congolais et tous les amis du Congo. Il n'y a pas seulement les Congolais, hein. Il y a aussi les amis du Congo. Vous voyez, il y a des Blancs, il y a d'autres nationalités qui viennent soutenir le peuple congolais aujourd'hui, qui dénoncent l'instabilité qui secoue notre pays depuis 1997. Depuis 1997, le Congo est secoué par une guerre qui lui a été imposée injustement par ses voisins rwandais et ougandais. Nous disons merci, merci à nos artistes musiciens, surtout ceux de la diaspora. Parce que je vois certains artistes qui n'avaient pas voulu à l'époque, vers 2009-2012. Parce que quand on est parti leur proposer de soutenir le combat que nous étions en train de mener, que nous sommes en train de mener, ils nous ont dit que nous ne sommes pas des politiciens, nous n'allons pas soutenir. Mais aujourd'hui, je vois l'hypocrisie de ces mêmes gens qui n'ont pas voulu dénoncer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'incompétence, le vol au sommet de l'État. Ce sont eux qui viennent s'incrustrer pour profiter de la notoriété de nos jeunes qui se sont dit oui, au risque et péril de notre carrière, nous allons dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Jojo! Nous allons dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Donc, je dis merci à tous les amis et je vous fais vivre vraiment l'événement en direct. En direct. Denis, ça va? Au niveau. Je vous fais vivre l'événement en direct, l'entrée, la mobilisation du peuple congolais. Et après, on ira dans la salle. On ira, j'attends que les amis viennent et on va rentrer pour vous faire vivre aussi l'événement de l'intérieur. Vraiment, merci aux artistes et musiciens, à notre jeunesse. Parce que n'eût été cette jeunesse, peut-être que beaucoup de choses seraient cachées. Mais là, nous avons
une arme qui est la musique. Parce que parmi nos forces en République démocratique du Congo, nous avons aussi notre musique qui représente une force. Et nous l'avions compris depuis des années, que si les artistes musiciens s'engagent dans ce combat, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Mais malheureusement, avec ces musiciens véreux de Kinshasa, du Congo, qui veulent que leurs propres intérêts, ils nous ont dit non, nous n'allons pas venir parce que nous ne sommes pas des musiciens. Mais vous n'allez pas comprendre que ces mêmes personnes qui nous ont dit qu'ils ne vont pas contribuer dans l'effort de guerre, viennent aujourd'hui s'incrustrer pour nous dire nous allons soutenir le Congo. Vraiment merci à cette jeunesse, merci à tous les combattants de la première heure, parce que les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est les efforts de ces combattants, ceux-là qui ont sacrifié leur jeunesse, ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour éveiller le peuple congolais. Parce que si nous avons une jeunesse aujourd'hui éveillée, outillée, c'est parce qu'il y a eu une jeunesse qui a sacrifié sa jeunesse à lui pour éveiller d'autres personnes. Et ces jeunes qui sont éveillés aujourd'hui, qui sont levés aujourd'hui, c'est les efforts de ces combattants. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui saluer le combat de tous ces Congolais. De tous ces Congolais qui se sont levés vers les années 2009, 2010, 2012 pour dénoncer l'instabilité, pour dénoncer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et je profite de cette occasion de dénoncer la manipulation de nos musiciens congolais qui prestent au Congo. Parce que les artistes et musiciens qui sont là, le Congo ne leur doit rien à part leur naissance, à part leur sang. D'autres sont nés ici en Europe, d'autres ont grandi ici en Europe. Ils n'ont pas récolté leur notoriété par les Congolais. Non, ils ont fait eux-mêmes leur notoriété. Mais nos artistes à nous Congolais, je ne vais pas citer les noms, parce qu'on va me dire que tu es fanatique de celui-là, tu es fanatique de l'autre là. Non, je ne cite pas le nom. Mais les artistes musiciens congolais qui, à l'époque, on avait proposé de venir soutenir la lutte, de dénoncer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de dénoncer le vol, de dénoncer les détournements, nous ont dit non, nous ne sommes pas des politiciens, nous regardons notre carrière. Mais aujourd'hui, ces hypocrites viennent pour nous expliquer qu'ils soutiennent le peuple congolais. Et voilà pourquoi nous dénonçons cette façon de faire. Donc mes chers amis, nous sommes devant Paris, Accor Arena de Paris, où le peuple congolais se mobilise comme un seul homme, avec cet objectif de dénoncer la guerre en République démocratique du Congo. Merci à vous qui me suivez. Le téléphone va nous trahir. Je ne saurais pas continuer le live parce que malheureusement, le téléphone va nous trahir d'ici peu. Et j'ai dit un grand merci aux artistes et musiciens congolais. J'ai dit un grand merci à la jeunesse congolaise et au peuple congolais qui sont déjà conscients, mais il nous reste de comprendre que si nous, peuple, on ne se lève pas comme un seul homme, on n'arrête pas de suivre des politiciens véreux, le Congo est parti, le Congo est vendu. Par qui? Par nous, Congolais. Parce que ceux qui volent aujourd'hui, mes chers amis, au Congo, ne sont pas tous des Rwandais. Ceux qui volent au Congo ne sont pas des Américains, ne sont pas des Français, ne sont pas des Belges. Ceux qui volent au Congo sont nos compatriotes congolais, des pères et des mères. Ce sont eux qui nous volent. Parce qu'ils nous disent qu'il y a la guerre à l'Est. Donc, comme il y a la guerre à l'Est, on ne peut pas construire. Donc, pour assainir la ville de Kinshasa, il faut aussi attendre la communauté internationale. Pour développer notre pays, il faut aussi attendre la communauté internationale. Voilà pourquoi j'ai dit non, non, c'est une escroquerie. Ceux qui font du mal au peuple congolais, c'est nous-mêmes, les Congolais. C'est nous qui faisons du mal à notre population. C'est à nous maintenant de nous lever comme un seul homme pour dénoncer la médiocrité, pour dénoncer l'incompétence, pour dénoncer le vol, pour dénoncer la corruption qui est utilisée dans notre pays. Vraiment, merci beaucoup à vous et je pense qu'on se reverra très bientôt pour d'autres lives parce que de l'autre côté, Odimba, ça a été bloqué. Ce matin, il y a eu les ennemis de la vérité qui ne veulent pas attendre la vérité, que le problème du Congo ne se trouve pas au Rwanda. Le problème du Congo ne se trouve pas aux États-Unis, en Belgique, en France. Non, le problème du Congo se trouve au Congo, c'est par rapport aux mauvais dirigeants, aux voleurs, aux corrupteurs. Ce sont eux qui représentent la menace première de notre pays. Et nous devons d'abord nous attaquer à ceux-là qui volent. Parce que le fait de voler, c'est déstabiliser la République. Vous êtes plus méchant que Kagame. Vous êtes plus méchant
que la communauté internationale. Parce que l'argent qui pouvait construire des hôpitaux achète des villas aux États-Unis, achète des villas en Belgique, achète des villas à Dubaï. Là aussi, nous devons dire que c'est la communauté internationale. Donc mes chers amis, je vous remercie infiniment et je pense que nous allons encore nous revoir pour d'autres lives. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, parce que l'unique compte de la vérité, l'unique compte qui parle pour le bien du peuple, c'est notre compte à nous, parce que nous ne sommes pas là pour plaire aux intérêts égoïstes de quelques politiciens. Merci.